Voilà, aujourd'hui nous allons parler, réfléchir, échanger aussi sur les questions autour de la voyance, de la divination, du pendule, de l'astrologie, de la radiesthésie, de la posture divinatoire en général, parce que la question de fond c'est bien celle-ci, peut-on connaître l'avenir? Ou quelqu'un peut-il connaître notre avenir et nous imposer la lecture qu'il fait de notre avenir? Je vais vous donner un exemple. C'est une personne qui m'écrit ceci. Voici comment mon cauchemar a débuté. À l'été 1993, je viens de me fiancer et dans un même temps, je suis heureuse à l'idée d'effectuer un voyage en Turquie en compagnie de mes parents. C'est sur cette terre orientale que tout se joue. Les différents paysages sont magnifiques. Seul en ombre au tableau, le guide qui nous fait parcourir son beau pays me lit les lignes de la main. Je me laisse faire naïvement, et là le verdict tombe, je ne vais pas vivre vieille, mais ne serai pas confrontée à des problèmes d'ordre matériel. Entre parenthèses, j'attire l'attention sur le caractère vicieux de cette phrase. Je ne vais pas vivre vieille, mais ne serai pas confrontée à des problèmes d'ordre matériel. Sur le moment présent, écrit-elle, la première prédiction ne me fait pas spécialement sursauter de peur, mais à partir de ce moment-là, ma vie deviendra un stress permanent. En 95, je me marie, mais je n'ai aucune obsession en tête, la mort. Et ce n'est que quelques mois après mon mariage que je réalise que si j'y pense si intensément, c'est à cause de cette prédiction si profondément ancrée en moi. J'essaye de vivre malgré cela, ou plutôt de survivre, je me plonge à 100% dans mon travail de vendeuse, mais je suis complètement abattue par la fatigue nerveuse. En été 2000, je déménage à un autre endroit pour y rejoindre mon mari, qui débute un nouveau parcours professionnel. Et à ce moment-là, la dépression, que j'ai toujours tenue en veilleuse, éclate au grand jour. Je suis déstabilisé, cette prédiction négative par rapport à la mort me revient en moi avec encore plus d'intensité, et en voulant me rassurer, je décide de me plonger dans plusieurs ouvrages de chiromancie, mais cette curiosité malsaine me fera encore tomber d'un étage. J'y découvre bien sûr plein de choses négatives me concernant, car après chaque chapitre, je fais la correspondance avec mes mains. Ce sont de tristes nouvelles que je décrypte, maladies, déséquilibres mentaux, etc. Regarder mes mains devient une véritable manie. À chaque fois, je veux me rassurer. À chaque fois, je redécouvre un point négatif. C'est sans fin. J'ai des parents qui sont en souci permanent face aux problèmes que je vis, un mari attentionné qui essaye de me rassurer en vain. J'ai 31 ans et je voudrais vivre avec pour seul bagage la liberté. Voyez ce cri, je voudrais la liberté. Alors il y a cette parole qui a été dite sur l'avenir et qui est ressentie comme un verdict de mort. Et c'est important de voir qu'elle aurait pu refuser à ce moment-là, mais elle s'est laissée faire. Et il faut savoir dire non. Et même quand on croit s'amuser, on peut se faire piéger dès la première fois. Si bien qu'elle va se sentir prisonnière, captive de cette prédiction. Et évidemment, ça va provoquer en elle des dégâts psychiques et des dégâts spirituels. Et voilà, elle va entrer dans un déséquilibre profond. Alors, c'est important de nous dire que ce soit la chiromancie, la lecture des lignes de la main, que ce soit la divination avec un pendule, on va y revenir, que ce soit d'autres formes de divination, c'est toujours dangereux. Bien sûr, on peut tomber sur des charlatans qui ne s'intéressent que à notre portefeuille. En même temps, on peut tomber sur de vrais médiums qui ont des capacités de s'introduire en nous pour y connaître des choses de notre passé et de notre présent, et ensuite nous broder un truc sur l'avenir qui n'a aucune consistance, mais s'ils ont un fort pouvoir médiumnique et magique, ils vont pouvoir poser un lien sur nous. Et donc ça va commencer à se réaliser. Je voudrais peut-être vous dire que le plus bel exemple que j'ai trouvé sur cette question, c'est assez ancien. C'est dû à sœur Emmanuelle Maillard, que vous connaissez probablement parce qu'elle est passionnariat de Medjugorje, et dans une vie antérieure, avant qu'elle ne se convertisse, elle a vécu profondément cet aspect où, se rendant en Inde, elle est allée voir quelqu'un qui a été chercher un livre dans sa bibliothèque et qui a commencé à lui lire sa vie depuis les débuts,
jusqu'à la période actuelle, puis sur l'avenir. Et à un moment, elle a demandé d'arrêter parce qu'elle a pris peur. Et rentrée en France, elle a expérimenté de profondes angoisses, et ce n'est qu'à travers une prière de libération dans un groupe charismatique qu'elle a pu constater que tout ce qui était encore prévu pour l'avenir, eh bien, se volatilisait à partir du moment où on avait vraiment brisé les liens au nom de Jésus. Vous connaissez aussi un autre exemple de quelqu'un qui s'appelle Michel Berrette, qui a été voyant et qui a eu des capacités médiumniques jeunes, très fortes, et qui a fini par écrire un livre après sa conversion en disant « J'étais voyant, maintenant je vois ». C'est un beau titre. Alors, je ne voudrais pas donner d'autres exemples parce que ce serait trop long. Vous les trouverez sur mon site occultismedanger.free.fr à la page Voyance et Divination. Mais je voudrais réfléchir quelques instants avec vous sur la question « Est-ce que mon avenir est écrit quelque part ?» Ma réponse, personnellement, est totalement négative. Nous ne sommes pas programmés à l'avance. Ce que nous devons faire dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, n'est pas prévu en détail au point que quelqu'un puisse en obtenir l'information quelque part, vous comprenez bien. Même si vous avez un smartphone dernière génération, sur lequel vous avez, par exemple, écrit la date de passage au contrôle technique de votre voiture dans 2 ou 5 ans, que sais-je, d'accord, mais vous comprenez bien, personne ne peut connaître à l'avance ce que nous allons vivre, pour la bonne raison que ce que nous vivons se tisse, eh bien, un petit peu comme des fils entremêlés, au carrefour de plusieurs libertés, la nôtre propre, la liberté des gens qui nous entourent, la liberté du mal aussi auquel nous consentons, et c'est nous qui faisons avancer notre vie. Nous sommes libres, la vie se tisse jour après jour, et l'avenir n'est pas inscrit quelque part. Tout au plus peut-on prévoir que tel ou tel acte que nous posons aura telle ou telle conséquence à l'échelon de ma vie, de ma famille ou bien d'une société. Donc la question de savoir si quelqu'un peut connaître l'avenir de quelqu'un d'autre, la réponse est totalement négative, puisque l'avenir n'est pas déterminé, et quand une personne prétend dévoiler à une autre son avenir, on se trouve en face de supercheries, de mensonges, ou de redoutables capacités médiumniques, comme je le disais tout à l'heure. La capacité médiumnique, qui est d'origine ténébreuse, est une transgression où la personne est capable de pénétrer dans notre inconscient. C'est parfaitement indolore, vous en percevez pas. Pénétrer dans notre inconscient pour y soutirer des renseignements dans notre mémoire inconsciente sur le passé et aussi sur le présent immédiat. Mais c'est un viol de la liberté intérieure, c'est un viol de conscience. Donc les gens qui ont ce type de capacité l'ont suite à des démarches occultes antécédentes. Mais vous comprenez bien que même si elles vous disent des choses justes sur votre passé, ce qu'elles vont vous raconter sur l'avenir est forcément inventé. Le problème, c'est qu'elles peuvent lier la liberté des personnes qui les entourent, évidemment. Je termine avec cette phrase du catéchisme de l'Église catholique au numéro 2115-2118. Il écrit ceci: « Toutes les formes de divination sont à rejeter. Le recours à Satan ou aux démons, l'évocation des morts ou toute autre pratique supposée à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. » Et Jésus n'emploie pas cette méthode-là, vous savez, vous connaissez cet épisode où une femme vient toucher par derrière la frange du vêtement de Jésus en disant « Si seulement je touche son vêtement, je serai sauvé, je serai guéri. » Et Jésus perçoit qu'une force est sortie de lui, et il se retourne et dit « Qui m'a touché ?» Les disciples alentour rigolent parce qu'il y a plein de monde, il y a une foule, et Jésus réitère la question « Qui a touché mes vêtements ?» Et ça veut dire que Jésus ne sait pas.
et que Jésus n'emploie pas non plus ce type de capacité médiumnique pour pénétrer dans le subconscient des gens et savoir. Il respecte profondément la liberté, notre liberté. Nous avons maintenant une petite pause musicale avant de reprendre sur la question du pendule.